Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien. Alors comment ça va avec la série de vidéos que nous avons faites autour de la solitude? Regardez déjà comment vous êtes avec tout cela. Je vais vous proposer et vient de commencer un petit temps de respiration et puis un petit protocole que j'ai intitulé le protocole du papillon pour venir apaiser aussi tout ça. Voilà, on a vu comment on peut se retrouver seul avec le divin, que ce soit de nous-mêmes prendre un temps à part ou que ce soit lui qui nous demande de le faire. Et comment justement, eh bien ça peut être un bon temps, un temps de nourriture, on reçoit des choses du divin, mais que ça peut être aussi un temps qui peut être fait dans la souffrance parce qu'il y a cette réalité de l'incompréhension, du rejet, etc. que nous pouvons avoir en face. Alors, comme d'habitude, installez-vous confortablement. Si vous en avez envie, prenez un petit verre d'eau, de quoi noter. Merci à vous de faire partie de cette communauté. Merci pour vos mots chaleureux. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau et sachez qu'il y a une présentation de moi à la fin de cette vidéo. Alors restez bien à la fin parce que nous allons également parler de la Black Friday avec une annonce particulière. Alors c'est parti, nous allons commencer par respirer profondément. Alors, je vais commencer par te dire ce que je recevais. Alors, la première chose que j'entendais, c'était recevez. Voilà. Quand on est comme ça dans les moments de silence avec le divin, on a juste à recevoir. Hein? Donc, que ce soit dans les moments de pause, comme on a vu, que l'on prend à part, ou que ce soit eh bien, nous-mêmes, même dans des petits moments, des mini-moments comme ceux qu'on vient de faire là. L'idée vraiment, ça va être de recevoir qu'il y a des énergies qui sont en train de passer. Alors, la deuxième chose que j'entends, c'est de sourire, d'avoir cette attitude intérieure et peut-être même extérieure, hein, physiquement aussi, de sourire à la vie et même de sourire au nouveau départ. Moi, je sens que pour certaines personnes, c'est comme si le fait de rester dans un passé vous représenter un danger. On nous demande vraiment de sourire à la vie et de sourire au nouveau départ. On me parle également d'ordre, le fait de mettre de l'ordre dans ses idées, dans ses projets, dans sa vie. Pour certaines personnes, vous avez surtout besoin de mettre des idées en place, de l'ordre, autour des projets que vous avez. Et on me dit que justement, l'adversaire, il aime le désordre. Voilà. Il aime quand les choses ne sont pas ordonnées, ne sont pas claires, sont enfouies. Donc voilà, que ce soit de manière très concrète, hein, dans la matière, que ce soit même dans notre tête, etc. Voilà, il y a l'idée du fouillis pour certaines personnes. Et quand c'est un fouillis comme ça, des fois on a les mêmes pensées, les mêmes thèmes, les mêmes choses qui reviennent. Ça peut être les mêmes embêtements. Hein. Souvenez-vous de ce qu'on a vu avec le moustique, hein, autour de l'embêtement. Mais en même temps, ça peut être aussi le fait de ne pas mettre de l'ordre, c'est aussi parfois de l'entêtement. Hein. Moi, ce que j'entends là-haut, c'est qu'il y a des choses, des situations qui nous embêtent. Et il faut qu'on les regarde et qu'on mette de l'ordre. Et le fait de l'ordre, vous savez, même de manière très concrète, ça permet de faire de l'espace. Et c'est une manière de dire j'accueille le nouveau. Donc voilà, regardez comment ça peut vous parler, comment même de manière très concrète, vous pouvez peut-être ranger certaines choses. Hein. Ça peut être des idées, ça peut être les coucher sur du papier, ça peut être mettre de l'autre, peu importe. Mais en tout cas, là-haut, c'est ce qu'on m'a dit, qu'il y a vraiment, ce fouillis va alimenter les pensées obsolètes. C'est ce qu'on m'a dit. Et donc justement, l'ordre, c'est ce qui est justement le socle, je dirais, pour justement aller plus loin. Certaines personnes se sentent appesanties, j'entends. Elles voient qu'il y a de nouveaux départs, mais elles se sentent appesanties. Et elles ont juste besoin d'entendre que ce qui les appesantit est lié à un passé et que le passé est passé. J'entends même pour certaines personnes régler. Certaines personnes ont le sentiment d'avoir comme une dette, hein, une charge. J'ai une dette envers telle personne, j'ai une charge par rapport à telle situation, etc. Et on leur dit que c'est terminé et même j'entends oublier. Alors, oubliez cette notion de charge ou de dette. Là, on vous dit que c'est passé, terminé. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à prendre du recul. Justement, ça tombe bien puisque les dernières vidéos qu'on a faites portaient sur ça. Pour réaliser aussi ce qui est passé, tout simplement. Et être dans
des énergies qui nettoient et qui permettent de rentrer dans ce neuf. Et j'entends sans forcer. Hein. Il n'y a pas besoin de forcer pour rentrer dans de nouvelles choses. On peut se laisser porter aussi par les énergies. J'entends par la grâce. Certaines personnes ont du mal à oublier certaines choses qui se sont passées. Elles voient que c'est résolu, mais c'est comme si c'était dans leur tête. Et elles ont du mal à l'oublier. On leur dit que c'est comme si c'était un livre et qu'on le referme. N'hésitez pas à appeler Gabriel. Et c'est comme si on vous disait, on referme le livre et on sait pourquoi. Donc le 11, c'est-à-dire là-haut. Hein. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est juste refermer le livre. Donc en fin de compte, ça va partir d'une décision et que vous seul pouvez prendre. Et on me dit que vous êtes prête à le prendre. Voilà, réalisez qu'il y a vraiment des choses que vous seul, vous pouvez faire en fait. Hein. Et donc, que vous avez la force pour cela. Moi, j'aime bien la phrase qui dit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Et puis, prendre, comme je disais, ces temps de silence, accueillir des énergies qui nous connectent à cette force et y aller. Alors, on va respirer avec tout cela déjà pour commencer. Revenez tranquillement à vous. Et puis, n'hésitez pas aussi à réaliser que les animaux peuvent nous aider. Hein, ça peut être aussi vos animaux de compagnie si vous en avez bien entendu. Mais ça peut être aussi la connexion par l'intention avec les animaux. Donc, vous avez vu, hein, on a beaucoup été visités par les animaux. Donc, notamment quand on a fait les séries sur la connexion avec l'enfant intérieur. Et voilà, là j'avais aussi à cœur le papillon. N'hésitez pas aussi à vous connecter avec ça. Donc ça peut être par exemple un arbre, ça peut être l'eau, ça peut être les animaux. Comme on a vu aussi quand on a fait la connexion avec l'enfant intérieur, demander de l'aide, c'est pas forcément toujours à un humain, vous voyez. Vous demandez une aide aux anges, etc. Vous voyez, l'idée aussi que, ce qu'on est en train de me dire là-haut, c'est que il vous protège aussi. Hein. Votre équipe du ciel est là pour vous écouter, pour vous guider. Mais aussi, il y a deux choses que j'entends là-haut. On me dit qu'elle vous protège. En même temps, on me dit qu'elle vous réserve des surprises. Donc voilà, l'aide, c'est pas seulement humainement, c'est aussi de se dire, quand je me sens seule comme ça, je peux demander une aide. Voilà, c'est ça le chamanisme, hein, à d'autres êtres dans le monde invisible ou même dans des éléments, comme je disais, des éléments de la nature ou des animaux, etc. Alors, sachez que j'avais pas prévu ça, du coup, j'ai quand même envie de vous tirer une carte par rapport à ce qu'on est en train de dire là. Donc voilà, je vais vous laisser, si jamais vous avez une question particulière, eh bien respirez avec tout cela et puis vous posez à vous-même votre propre question ou alors tout simplement rester peut-être avec quelque chose de particulier que vous vivez et ensuite on va voir comment la carte vient répondre à votre question ou alors avec ce que vous vivez. Alors pour certaines personnes, on va leur demander d'arrêter aussi de gamberger. Et pour certaines personnes, on va leur dire que les réponses qu'elles cherchent se trouvent dans leur passé aussi. Elles ont déjà eu des réponses par rapport à des choses de leur passé également. Et là, on me reparle de la connexion animale. Regardez comment ça vous parle, mais pour certaines personnes, la connexion avec les animaux, ben, ça va vous aider. Comme quoi, hein, c'est ce que je venais de dire. Voilà. Alors, il y a deux cartes qui sont sorties. Je vais d'abord lire la première, sachant que la deuxième, on m'a demandé de la prendre pour les fins de cycle. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez précis. Donc voilà, je vais les découvrir avec vous. Sachez qu'on est dans mon oracle Ma mission de vie de Lirette Michael. Pour celles qui ne le savent pas, eh bien, ce sont des oracles que j'ai créés moi-même et qui n'existent pas en librairie. Donc voilà, c'est pourquoi... voilà, je ne veux pas vous montrer d'image parce qu'il n'y a pas d'image. Ce sont des petits consons avec des mots que j'ai canalisés. Et donc, voilà, comme ça. Voilà, donc c'est pourquoi il n'y a pas d'image et que je n'ai rien à montrer. J'ai juste à lire. Et donc, voilà, pour l'instant, ils ne sont pas encore commercialisés. Ce qui m'intéresse ici, c'est eh bien, de partager avec vous, en tout cas aujourd'hui, le message. Alors, première carte. Tu as été entendu, le divin s'occupe de tout. Vous voyez comme c'est encourageant. Voilà.
On va passer à la deuxième carte. Alors, cette deuxième carte-là, eh bien, elle va concerner les fins de cycle. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Et qui dit, accepte de ne pas pouvoir. Le divin sait ce qu'il fait. Voilà, on a vraiment un encouragement ici avec cette notion de confiance. Hein. Peut-être que tu t'es dit, oui, il y a des choses que je quitte, mais quand même, si j'avais pu, ou alors je rentre dans une nouvelle étape, mais je n'ai pas telle et telle chose, j'ai pas tel et tel moyen, je pourrais faire ça, mais je ne pourrais pas faire ci ou ça. Il y a une notion de lâcher prise. Accepte de ne pas pouvoir, le divin sait ce qu'il fait. Alors, comme on est dans les animaux, eh bien, j'ai complété avec le papillon, puisqu'on est justement dans cette énergie. Il est beaucoup venu nous visiter dans la notion de liberté, de libération, de lâcher prise. On a fait justement le soin liberté. Donc on est vraiment dans des énergies comme celle-ci. Hein. C'est ainsi la liberté, le lâcher prise, voilà, la libération, mais aussi la joie, la connexion avec son enfant intérieur, avec l'humilité, avec la connexion avec le divin, mais aussi la simplicité, l'acceptation. C'est un peu les énergies qu'on a de manière générale ici. Et le papillon, mais pas que lui d'ailleurs, est vraiment beaucoup venu nous visiter. Vous aurez bien compris qu'après la canalisation, eh bien, je vais arrêter la caméra parce que du coup, ça fait en trop. J'ai pas envie de trop coller. Donc, le protocole que j'avais prévu, je vais le mettre dans une autre vidéo. Mais en tout cas, eh bien, on avait déjà un soin sur cette chaîne autour du papillon. Et je me suis servi justement... voilà, d'une partie de ce soin. Donc si vous voulez, vous pouvez retourner dans le soin pour le faire intégralement. Hein. Et donc c'est juste pour quelque chose de plus court, mais autour justement de l'animal du papillon. Donc voilà. Le mot du papillon est transformation. Donc là, on est sur le mot des animaux de l'Irène Michael, encore un de mes oracles, et qui dit, tu veux ardemment quelque chose sur lequel tu dois lâcher prise aujourd'hui afin de t'aligner avec ce que la vie te propose. Tu es déjà transformé et armé pour le vivre, mais tu ne le vois pas encore. Sois patient. Donc regarde un petit peu comment les cartes sont venues eh bien, résonner en toi. Voilà, par rapport à ce que tu vis ou peut-être par rapport à ta question. Et donc voilà, l'idée aussi, n'hésite pas à retourner sur la méditation lâcher prise et le protocole lâcher prise si cela également peut t'aider. En tout cas, l'idée que toi tu peux pas, mais que le divin sait très bien ce qu'il fait, donc d'avoir confiance. Il y a aussi cette notion de confiance en la vie, mais aussi de connexion comme on avait vu avec le divin. C'est pas juste j'ai confiance en la vie, puis je suis démissionnaire, c'est pas démissionnaire, non. C'est avoir confiance en la vie, mais continuer justement sa relation avec le divin, continuer à être en connexion. Je sais qu'il y a des gens qui me disent oui, mais je suis en connexion et puis j'entends pas, etc. Ceci n'est qu'une, comme on a vu, même si tu as l'impression que tu n'entends pas, mais si tu te mets en vérité en présence du divin, il y a quelque chose qui se passe forcément. Donc, ne te décourage pas en disant de toute façon, j'entends rien, donc c'est pas la peine. Non, prends vraiment ces temps de connexion, de silence. D'ailleurs, on a justement fait toute une petite série autour de cela et cela va grandement t'aider. Alors, sache que dans l'extension 1 et 2, c'est-à-dire spiritualité et phénix, dans ces petits enseignements-là, je creuse davantage autour du papillon et autour justement de la renaissance. Hein. Si tu passes par une difficulté, c'est exactement ça, la notion de renaître de ses cendres. Donc voilà, j'ai mis des canalisations, d'autres images aussi que j'ai reçues. Je vais beaucoup plus loin aussi dans des questions d'introspection, dans des choses aussi, autour des choses que j'ai pu avoir canalisées sur ce thème de la résurrection. Donc si tu vis quelque chose de difficile, je vais vraiment t'aiguillonner sur ça, d'accord. Spiritualité, justement, pour t'accrocher à la spiritualité, comme on vient de dire, et renaissance. Et donc le phénix, c'est plutôt pour sortir de la difficulté, mais le faire aussi autour de sa vie spirituelle. Voilà, on parlait d'alignement, on a aussi d'autres choses intéressantes dessus. On a aussi justement le pack sur l'alignement, sur les relations, etc. N'hésite pas en tout cas, si tu as envie de creuser dessus. Avoir un petit peu ce que je propose autour des enseignements, que tu les prennes à l'unité ou en pack, pour justement cultiver cette relation ou alors pour rentrer dedans si tu as du mal. Parce que ça va être important pour la suite et même pour maintenant d'avoir de toute façon cette connexion avec le divin. Donc voilà, on va respirer avec tout ça et puis c'est parti pour ma présentation. Je m'appelle Emmanuel, je suis chamane. Ma mission consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Alors sache que je fais aussi des canalisations personnalisées ainsi que des soins personnalisés. Donc les canalisations, c'est plutôt si tu te sens perdu pour savoir quel positionnement adopter, voilà, quel est le prochain pas et peut-être aussi le plan d'action. Voilà, qu'est-ce qu'on te dit là-haut par rapport à ce que tu vis de manière générale ou sur une question particulière.
Les soins, c'est plutôt que tu sais déjà, mais que tu as besoin justement de recevoir des énergies pour t'aider à aller encore plus vite, à aller encore plus loin, à te sentir mieux davantage. Donc voilà. Alors pour la Black Friday, donc à cette occasion jusqu'au lundi 1er décembre, il y a moins 50% sur les canalisations et sur les soins. Donc tu peux y aller et te faire plaisir si cela t'intéresse. Comme je disais, j'ai aussi des outils autonomes, donc n'hésite pas à regarder et puis à voir un petit peu, voilà, qu'est-ce qui peut te parler en fonction de ton besoin, ton ressenti, ton appel. Alors, il y en a sur le stress. On a aussi le EFT, activer les énergies du miracle. Donc voilà, pour te permettre de recevoir davantage les énergies qui sont positives. Et puis, il y en a, comme je disais aussi, que ce soit à l'unité ou bien en pack, à toi de voir. On a différents thèmes. Je propose 5 enseignements sur des thèmes différents qui peuvent t'aider dans ta spiritualité. Donc, je vais te laisser voir la liste des outils autonomes dans la fiche de présentation si cela t'intéresse. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un email. Tu reçois la fiche de présentation et tu choisis ce qui t'intéresse. Voilà, les moins de 50% en tout cas, ce sera sur les canalisations et les soins personnalisés. Donc pour celles qui sont intéressées, vous allez pouvoir retrouver tout cela en transcription. Et avec moi, tout se passe par email tout simplement. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, comme d'habitude, si cela t'a plu, je vais t'inviter maintenant à liker. Si tu penses qu'elle peut aider d'autres, à partager, à t'abonner. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.